François, this is the source. Tribune Opinion, l'agenda 2030. Tribune Point of View, l'agenda 2030, the Agenda 2030, est à la fois celui des Nations Unies et celui du Forum économique mondial. It is at the same time the agenda of the United Nations and of the World Economic Forum at Davos, or the Forum of Davos, this agenda of 2030. Dans un article de 2016, in one a paper of 2016, Welcome to 2030, bienvenue en 2030, I own nothing, have no privacy, vous n'aurez rien, I have no privacy, vous n'aurez rien, pas de confidentialité de vie privée, and life has never been better, et la vie ne sera pas, vous ne serez pas, la vie n'aura jamais été aussi belle. Le magazine Forbes, en proposait une description complète qui ne manquera pas d'attirer l'attention des lecteurs. The magazine Forbes give a complete description which will help the readers to pay attention. Bienvenue en 2030, welcome to 2030. Je ne possède rien, I will own nothing. Je n'ai aucune vie privée, I have no privacy, et la vie n'a jamais été meilleure, and life has never been better. Bienvenue à l'an 2030, welcome to 2030. Bienvenue dans ma ville, welcome in my country, ou devrais-je dire dans ma ville, ou devrais-je dire notre ville, or I will say our town, please. Je ne possède rien, I own nothing. Je ne possède pas de voiture, I don't own a car. Je ne possède pas de maison, I don't own a house. Je ne possède aucun électroménager ni aucun vêtement, I own ni device or clothes. Cela peut vous sembler étrange, it can seem strange, mais c'est parfaitement logique pour nous dans cette ville. But it is perfectly logic for us in this town. Tout ce que vous possédez comme produit est devenu un service. All things you have is considering as a service. Nous avons. Okay, we can stop here. What we try to show to everyone that this agenda is real, and we have the sources here as François, and we have this magazine Forbes. This is a famous magazine, and it is clearly stated in this passage that this agenda is the agenda of the United Nations. And this is the agenda also of the World Economic Forum. They are working together. I own nothing, have no privacy, and life has never been better. Et cet agenda, n'est-ce pas, 2020-2030, vous n'aurez rien, mais vous serez heureux. C'est l'agenda à la fois du World Economic Forum, du Forum de Davos, mais aussi des Nations Unies. L'agenda de la réduction du carbone, de la réduction de la population. Les gens vont être concentrés dans des villes où tout vous allez louer ici, comme on a lu tout à l'heure, vous n'aurez pas de voiture, vous n'aurez pas de vêtements. Parce que soi-disant, l'argument qu'on donne, vous ne pouvez plus continuer à avoir tous ces objets, parce qu'on n'aura plus suffisamment de ressources naturelles pour fabriquer ou extraire ces ressources naturelles, détruisent l'environnement. Tout vous allez louer et l'État va contrôler.
D'où il faut cette quatrième révolution industrielle avec l'intelligence artificielle, les robots, il faut contrôler parce que les gens ne doivent plus travailler. Avec le salaire universel et tout cela, n'est-ce pas? C'est l'agenda de la souffrance et c'est l'agenda du chaos. Donc simplement, c'est des sources pour nous montrer, n'est-ce pas, que cet agenda 2020-2030, si les gens ne comprennent pas, nous vivons, n'est-ce pas, ces temps difficiles d'inflation et de tout ce qu'il y a, nous devons comprendre. Des questions de courant, de fourniture en eau, ainsi de suite, des développements de pays. De peur, il ne faut plus développer des pays, sinon on va détruire la nature. Plus utiliser le pétrole, je ne sais pas, le gaz pour produire le courant. Regardez un peu la vie, qu'est-ce que la vie devient? Donc il faut comprendre et prendre conscience, n'est-ce pas, de ce que nous sommes en train de vivre, qui se passe autour de nous. And it is very important to understand that we have electric shortages, we have the shortages of the water because you cannot use the oil, and it is many industries are closed as the farmers, the shepherds, on est en train de fermer l'agriculture, l'élevage, ainsi de suite, soi-disant pour sauver la terre. La nature, au détriment de la vie des humains. Mais Dieu a créé ce monde pour que nous puissions en profiter, en bénéficier à la nature. But God has created this nature for the benefit of the humankind, the good. But this Agenda 2030 is the contrary. And this is the agenda of the United States, the United Nations, and this agenda of the World Economic Forum. And as we know, that the head of state, of government, and so does the great industries are part of this World Economic Forum. Et comme nous savons que les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les grandes entreprises de ce monde font partie de ce Forum économique de Davos. And here in this slide we have, for example, one kind of cities that there are suggested to the government, to the humankind to build. This city is Neom at the Saudi Arabia. They are building these cities which name is Neom. The design is the design of the 50-minute cities. You will have all services and you will use the renewable energy, and you will have all services from 50-minute cities, and they say the life will be better. And the million of people, it is very high, this city's Neom. You can find the video, for example, on YouTube, on the net. If you type Neom, the building of this city, the cities of the future. Ok? Donc ici, vous avez par exemple ce genre de cités qui sont en train de proposer des villes. Les villes du futur. On utilise l'énergie renouvelable. Toutes les activités, plus besoin de voyager. All things are connected. This is the fourth revolution. Donc, toutes les activités se passent à 15 minutes, vous n'avez plus besoin de voyager. Les énergies renouvelables, c'est la quatrième révolution.
Tout est connecté, comme on a vu. Et dans cette quatrième révolution, il faut connecter les êtres humains. Et on fait la promotion en fait, c'est de la vie meilleure ici sur cette terre. Et ils sont en train de bâtir cela. Pour dire qu'en suivant cet agenda 2020-2030, la vie sera belle. Mais les gens seront concentrés, les gens seront contrôlés. Donc ce ne serait plus la vie avant, où chacun, n'est-ce pas, pouvait travailler, construire sa maison, réaliser son idéal. On force les gens à vivre dans de telles villes, conditionnées, qui selon eux est la meilleure vie. Il n'y a plus de propriété privée et vous n'avez pas le choix. Ça c'est Neom. Vous pouvez taper sur internet ainsi de suite. C'est en Arabie Saoudite. Vous allez voir la construction de cette ville. Tout ça là pour lutter, soi-disant, contre le changement climatique et la meilleure vie. Let us watch this video. We ask you to pay attention. On écoute le Schwab. Avec le Brexit, on devrait reconstruire l'Europe. Et naturellement, un président Macron, c'est celui qui est le guide pour ce processus de renouveau. Alors le problème, c'est que ça, c'était Emmanuel Macron lorsqu'il venait d'être élu. Il avait moins de cheveux que maintenant, c'est vrai. Bon, ça, c'est des trucs qui arrivent. Mais surtout, regardez ce qu'il y a écrit derrière lui. Committed to improve the state of the world. On s'engage à améliorer l'état du monde. Bon, ben on peut dire que 7 ans plus tard, c'est une catastrophe. Ok, we will try to translate. We have watched Klaus Schwab who say that after the Brexit, they need to rebuild the European continent. They need to rebuild the UE, de l'Union européenne, où ils ont besoin de, pour traduire, après le Brexit, la sortie de l'Angleterre, ils ont besoin de reconstruire, n'est-ce pas, l'Europe. Et il dit que le guide pour cela, c'est qui? C'est le président français Emmanuel Macron. And we have watched Klaus Schwab, the founder of the World Economic Forum. He said that after the Brexit, when the Britain has left the European Union, they need to rebuild this European Union. But the guide for this, the man for this work is Emmanuel Macron, this current president of France. Okay, and here we see him at the World Economic Forum. And we can read behind him. This is supposed to be. This is the main goal that he needs to fulfill. Committed to improving the state of the world. Emmanuel Macron, the president of France, is supposed to improve the state of the world. But as the journalists say, after the more than 5 years,
what is the case in his country, France, and in the world. The journalist says that it is not the case. Things are going worse and worse, and the state of the world is not improving. This is the fact. Okay? And to say, for example, that it is the contrary, which is happening according to what he is supposed to do. They say committed to improving the state of the world. This is his mission. And what is the case in France or in the world? Things are going worse and worse in this world. And he is part of this World Economic Forum. One of the leaders, the president of France, Emmanuel Macron. Donc, il était censé, n'est-ce pas, il est censé améliorer l'état du monde. C'est ce qu'on lit derrière lui, missionné par le World Economic Forum. Mais on se rend compte que, en France, comme dit le journaliste, dans son propre pays, il dit que ce n'est pas le cas. Et on regarde l'état du monde, on voit tout ce qui est en train de se passer. Les choses, n'est-ce pas, sont en train de se compliquer. Il n'y a qu'à regarder l'actualité et vous verrez aussi le président français Emmanuel Macron, ce qui se passe. Je crois que chacun regarde l'actualité. Ce qui se passe dans notre monde n'est pas reluisant. Alors, nous arrivons ici. Nous avons cette slide devant nous. Nous voyons cet homme, Klaus Schwab, et tous ceux qui sont dans ce forum économique de Davos, ce sont eux qui participent à cet agenda du Great Reset. Et nous pouvons commencer, n'est-ce pas, nous allons partir de la gauche vers la droite, plus haut. Nous voyons Klaus Schwab ici avec Joe Biden, le président américain actuel. Il fait partie du World Economic Forum de cet agenda. Lorsque nous descendons plus bas, toujours à gauche, nous voyons Klaus Schwab avec le prince Charles qui est devenu le roi. Au milieu, n'est-ce pas? Et lorsque nous descendons plus bas, toujours à gauche, nous voyons Klaus Schwab et Vladimir Poutine. Oui, dans cet agenda du Great Reset. Même si peut-être aujourd'hui, n'est-ce pas, on ne le voit plus trop. Il est supprimé, n'est-ce pas, pour montrer, n'est-ce pas, que c'est l'ennemi. Mais ici, on voit bien qu'il est dans cet agenda du World Economic Forum. N'est-ce pas? Nous allons, n'est-ce pas, nous remontons un peu plus bas, n'est-ce pas, au milieu. Quand nous commençons du bas, nous allons remonter. On a la chancelière allemande Angela Merkel faisant partie de ce World Economic Forum. Au milieu, nous avons Bill Gates. Et plus haut, nous avons Donald Trump, l'ex-président américain, qui est encore en campagne. Tous les deux font partie du World Economic Forum. N'est-ce pas? Ils font partie du World Economic Forum. Et vous avez à droite, plus haut, vous avez le Premier ministre canadien, Justin Trudeau. Au milieu, vous avez Emmanuel Macron, le président français, Klaus Schwab, que Klaus Schwab a dit être le guide pour reconstruire l'Europe. Et regardez ce qui est en train de se passer en Europe. Et plus bas, vous avez Xi Jinping.
Et on connaît Xi Jinping, n'est-ce pas? Ce qui se passe en Chine. Ce qui se passe en Chine, on connaît que le Xi Jinping, le président chinois, il fait partie de cet agenda du Great Reset, de la réinitialisation du monde. Et on sait que la Chine, c'est un régime totalitaire, avec le monde du contrôle, le communisme chinois. Donc, ce Great Reset qu'ils sont en train de mettre en place, ressemble à quoi? Au communisme chinois. Il y a d'autres vidéos où Klaus Schwab dit que la Chine est le modèle. Donc quand on voit la dictature de la Chine, de Xi Jinping, avec toutes les libertés qui sont bafouées et tout ce qu'il y a, Klaus Schwab dit que la Chine est le modèle. Il y a des vidéos, n'est-ce pas? Vous-même pouvez chercher. Donc, ce Great Reset dans lequel le monde est en train d'aller, la réinitialisation du capitalisme, on est en train d'aller où? Au communisme chinois. Allez comprendre ce que cela signifie, toute la destruction des libertés, tout ce qu'il y a. Toutes les libertés. Regardez ce qui se passe en Chine. Donc, le Great Reset, c'est quoi? Conduire le monde au communisme chinois. Klaus Schwab le dit ouvertement. Et tous ces présidents sont dans ce World Economic Forum. Au milieu, n'est-ce pas, vous avez Bill Gates. Au-dessus d'Angela Merkel, n'est-ce pas, au milieu là, de la slide, vous avez Bill Gates, qui n'est pas un président élu, mais c'est lui qui finance, n'est-ce pas, l'Organisation mondiale de la santé, avec tout ce que nous connaissons, les pandémies, les pandémies et la vaccination et tout ce qu'il y a. Un des grands donateurs de l'OMS, une voix, n'est-ce pas? Et c'est ça, n'est-ce pas? Le World Economic Forum. Ce sont eux qui participent, qui sont en train de mettre en place cet agenda du Great Reset. Dans tous les domaines que nous avons énumérés. Mais la question qu'on peut se poser, qui est derrière ce Great Reset? Pourquoi est-ce que Klaus Schwab a cette influence? Parce que ce n'est pas n'importe qui rentre dans le forum économique de Davos. Il faut poser la candidature, on examine pour que vous puissiez être admis. Pourquoi est-ce qu'il est aussi influent? Et qui est derrière ce Great Reset, cet agenda? Qui se cache derrière? Quel est l'objectif? Quel est l'objectif qui se cache derrière ce Great Reset? Pourquoi Klaus Schwab a autant d'influence sur ces leaders mondiaux? Tous ne sont pas là, n'est-ce pas? Ça sont les figures de proue, mais il y a bien d'autres. Que ce soit dans des entreprises de tout genre, il y a des journalistes, il y a des philosophes, ainsi de suite. Il y a d'autres. Il y a d'autres, il n'y a pas que ceux-là. Mais voilà un peu les figures de proue. Let us watch this video. Nous allons encore regarder cette vidéo. Et puis Davos ne serait pas Davos sans Volodymyr Zelensky. Lui aussi avait été invité, à peine élu président ukrainien, et puis la guerre est arrivée. Et là, il avait été en visioconférence façon Big Brother à parler à toutes les délégations en visioconférence. Cette année, il sera en chair et en os pour parler bien sûr des demandes supplémentaires d'aide. La guerre doit continuer, même si apparemment Washington a de plus en plus de mal à justifier cette guerre auprès des citoyens américains. Mais les Européens sont là pour continuer cette guerre. Alors, Davos cette année, j'espère que vous êtes parés. N'hésitez pas à vous rendre sur le site du World Economic Forum pour voir tous les débats. On va
commenter, bien sûr, à la suite des déclarations des uns et des autres. C'est à peu près tout le temps la même chose. Je ne comprends pas pourquoi ça suscite autant d'intérêt chaque année, parce que chaque année, les thèmes sont à peu près les mêmes. Okay, excuse me for the slide just before this video. We have this slide on which we can see all the leaders of this world which are involving in this agenda of the World Economic Forum. Please, we have seen the two presidents of the United States of America. We have Joe Biden, we have Donald Trump. There are two part of this agenda of the World Economic Forum, the Great Reset. We have watched the president of Russia, Vladimir Putin. Today they cancel him to try to make him as an enemy. But we see him in this agenda. We have seen Klaus Schwab with the president of the Prince Charles, who is becoming the king of the UK, the Prince Charles. We see him with Angela Merkel, the former leaders of Germany. We can see on this slide to Bill Gates, who is funding the WHO with all a program of pandemic, the job, the mandatory vaccination. The will talking near during this month of May, I think this year, the World Health Pass. Okay, we see two on this slide. The president of France, the Prime Minister Emmanuel Macron, the Prime Minister of Canada Justin Trudeau. We see also the President of China, Xi Jinping, and we know that clearly Klaus Schwab has stated that the China is a model for the world. When we see the lack of all fundamental liberties in China, the lack of all liberties, and they are leading the world to the reset of the capitalism is leading us to the China, the China communist model of economy. We know the control in China. And we know how the head of state, for example, of the head of state of America said that Xi Jinping is a dictator. But how Klaus Schwab say that he is the model, China is the model, the social model? We need to understand that they are leading the world. The reset of the capitalism is leading us to the China communist. The communist economy of China, the model, the social model, with the control, with the lack of all liberties, a totalitarian society. And we know that there are not all. We have also some philosophers, some journalists, and some scientists which are part of this World Economic Forum. We have other leaders
in all aspects, other aspects in education, religion, and so others. But the question is, why Klaus Schwab has this influence upon these leaders of world? Who is behind this agenda of the Great Reset? Who is behind? Okay? And we have watched on this video that the head of state of Ukraine, Volodymyr Zelensky, has spoken during this Davos 2024, and he has, during this Davos 2024, he has asked the helping to continue the war with Russia. And we know how the government of the United States of America in a recent past as granting to him the help, the financial help. If you follow the news, and we know how the people are suffering from Russia or from Ukraine about this war. The war is not a good thing from both the two sides. From Russia, from Ukraine, people are suffering. People die. Okay? And he is inviting Zelensky to this World Economic Forum to seek help to continue the war. How many die in this war from both side? From Russia, people die. From Ukraine. The war is not a good thing. Why they don't stop this war? He come to Davos to seek the help to continue the war. You see, when we say that during this month of May 2024, they will discuss about the World Health Pass at Switzerland, near. Et ici, sur cette vidéo, comme nous disons, nous savons qu'en ce mois de mai, n'est-ce pas, l'OMS va se réunir du côté de la Suisse où sont en train de discuter de ce passeport sanitaire universel. Avec la vaccination obligatoire qu'il y a eu durant la Covid-19, n'est-ce pas, en Europe. Et nous devons faire comment? Nous devons faire très attention. Et ici, nous avons le président, n'est-ce pas, sur cette vidéo, nous avons le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui est venu à ce Davos 2024 pour demander de l'aide, pour continuer quoi? Pour continuer la guerre pour continuer la guerre en Ukraine. Et on sait que c'est une mauvaise chose, n'est-ce pas? Parce que les gens meurent du côté russe et du côté ukrainien. Les gens souffrent. Pourquoi ne pas arrêter cela? Et lui aussi, n'est-ce pas, il fait partie de cet agenda de Great Reset. Et comme on a dit, ils ne sont pas les seuls. Il y a d'autres dans d'autres domaines d'activité. Mais comme on a dit, la grande question est qui se cache, n'est-ce pas, derrière cet agenda du Great Reset? Pourquoi Klaus Schwab a aussi autant d'influence? C'est ça la question, n'est-ce pas? Et sur cette photo, on peut voir par exemple, n'est-ce pas, Klaus Schwab et Ursula von der Leyen, la présidente de l'Union européenne, à ce G20 qui a eu lieu à Bali, en Indonésie.
Alors que c'est là où se retrouvent les présidents élus, les chefs de gouvernement, mais ils viennent, n'est-ce pas? Ils ne sont pas élus, ils font des discours et ils sont écoutés. D'où, n'est-ce pas, leur vient cette influence, d'où leur vient, n'est-ce pas, cette mission, où les chefs d'État, n'est-ce pas, sont en train d'exécuter cet agenda avec eux. N'est-ce pas? Et il est très important, n'est-ce pas, de comprendre cela. Alors que normalement, ils ne sont pas élus. Et le G20 est réservé, n'est-ce pas, aux gens qui sont élus. Mais on voit bien, n'est-ce pas, que eux, ils se retrouvent, n'est-ce pas, au G20 avec des présidents élus et faisant des discours, ils sont écoutés. Here, we can see Klaus Schwab and Ursula von der Leyen, okay, the head of the leader of the leader of the European Union at this G20 at Bali in Indonesia. At the G20, it's supposed to see the elected, the head of state, head of government, but they are not elected. What they are doing at this meeting, and they make the speech, they bring the agenda, where the influence, the power comes from, that these people which are elected listen to them. Okay? And these elected people, head of state, head of government, are supposing to realize the wishes of the people which have elected them, but these leaders have followed the agenda. Donc ici par exemple, on les voit, n'est-ce pas, ils assistent au G20 où ils imposent des visions, des agendas. Maintenant, que devient le peuple, n'est-ce pas? Quelles deviennent les aspirations, les souhaits de ces peuples qui élisent ces présidents, ces chefs de gouvernement? C'est ça le problème. Et d'où viennent leur influence, leur pouvoir, leur mainmise sur ces chefs d'État et ces chefs de gouvernement? C'est ça la question que nous devons nous poser. D'où vient la mainmise de Klaus Schwab sur les chefs d'État du monde, les chefs d'entreprise, ainsi de suite? Et nous pouvons répondre, n'est-ce pas, à cette question en regardant, n'est-ce pas, le profil académique de Klaus Schwab. And we can realize how and why Klaus Schwab is so powerful, where his influence is coming from. Okay? Why the head of state, the head of government are obeying to his agenda or the agenda of the World Economic Forum. And we can see him through this university where he has studied, this University of Freiburg. Okay? It is at Germany. And this university, we will see to who it belongs. Okay? The University of Freiburg, where he has
he has studied, Klaus Schwab. Okay? This University of Fribourg, you have this symbol. This is the symbol of the Jesuit. Okay? He has studied at the University of Fribourg. It is the University of the Jesuit. And the current Pope is a Jesuit. Bergoglio, or as he called Pope Francis, is a Jesuit. The both a Pope or the Jesuit. As they call him, the Black Pope, Arturo Sosa, and Bergoglio, they are the Jesuit. And it is the first time in the history of the humankind as the Jesuit have reached to be the Pope in the Catholic Church. And Klaus Schwab is fulfilling the agenda of the Jesuit in our time. And this agenda is the Great Reset. It is very important to realize this. Okay? How and why he is so powerful, and the head of state, the leaders of this world are obeying to him. This is from this university that he has studied and is fulfilling the agenda of the Jesuit. And it is very important to know that they are above, they are controlling the Freemasonry, the Illuminati, and so those societies are controlling by the Jesuit. And it is this, their agenda, that is fulfilling the Great Reset. And the current Pope, the two are the Jesuit. And we can see what we are living in this time. Donc, comme nous avons vu tout à l'heure, n'est-ce pas, on se pose la question d'où vient l'influence, la mainmise de Klaus Schwab sur cette slide qui vient de passer. On nous dit que Klaus Schwab, n'est-ce pas, a étudié à cette université, Fribourg, en Allemagne, qui est une université jésuite. Et c'est d'où lui vient son influence, son pouvoir, sa mainmise sur les chefs d'État, les chefs de gouvernement de ce monde. Il y a des scientifiques, il y a des journalistes dans tous les domaines, et ceux que nous avons vus, et tous ils sont en train de réaliser l'agenda, n'est-ce pas, jésuite. Ok? Et les jésuites, n'est-ce pas, contrôlent, sont au-dessus, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle, que ce soit les Illuminati, la franc-maçonnerie, et tout ce qu'il y a. Et les deux papes, que ce soit le pape, n'est-ce pas, Bergoglio, qu'on appelle François, n'est-ce pas, est jésuite, et l'autre aussi, Arturo Sosa, le pape noir aussi, qu'on appelle le pape noir, il aussi, il est jésuite. Et ici, nous avons ce média à la relation de longue date du pape avec Klaus Schwab. Donc, les deux se connaissent. Donc, ils sont en train d'implémenter dans le monde, n'est-ce pas, le communisme catholique.
Et pour ceux qui ont lu des livres tels que The Cases of This Blood, Bloods de Martin Malachi, ainsi de suite, ils comprennent. Donc voilà d'où lui vient, n'est-ce pas? Et leur siège, c'est quoi? C'est le Vatican, le siège des Jésuites. And here we can understand clearly that Klaus Schwab has studied at the Freiburg, the University of Jesuit, and the two popes of Jesuit is fulfilling the agenda of the Jesuit upon this world. And this media of the Catholic media life site say that this media of Vatican is put emphasis on the relation, a null relation between the Pope and Klaus Schwab. They are together. They are implementing the Catholic communists on this world. For those who have, for example, read the book of Martin Malachi, The Cases of These Bloods. And the country of the Jesuits is the Vatican. And you can understand clearly. You can see why the head of state and soldiers, the great industries are going to the Vatican. It is clear. Vatican News. Vatican News, l'Église catholique est déjà engagée dans les différentes questions examinées au Forum économique mondial. The Catholic Church is committing to the different matters or questions which are examined at the World Economic Forum. And here we have the Pope on the right on our screen. We have Klaus Schwab. On the left we have Joe Biden, and we have these two agenda on the left. We have Laudato Si. To fulfill this agenda, Laudato Si is the agenda of Pope Francis. With this one world religion, all religion are governing. With Sunday, with the Trinity, for the salvation of the earth, one religion, Laudato Si, this agenda. And there is another agenda on the right. You can find this Fratelli Tutti. The human are brothers from all religion too. And it is the man who want to save another man. When you can see a communism and soldiers, in Laudato Si, he has the solution to save the world. This green religion, to save the nature, the worship of Gaia. It is very important to understand this. All the world needs to keep Sunday as the day of rest. And for those who read the Bible, we know that the Sunday is not the day of rest of the God creator of the heaven and earth. The day of rest is Saturday. Et ici, nous avons Klaus Schwab à droite et le pape, n'est-ce pas? Et ces deux agendas, Laudato Si, à gauche, n'est-ce pas? Pour sauver la planète, tout le monde doit garder le dimanche. Cette religion verte, Fratelli Tutti, toutes les religions se retrouvent. Où les hommes se sauvent entre eux, toutes les religions.
But there is not a new thing. And who is behind the papacy? We are here in the fulfilling of Revelation chapter 13. We have the two beasts. The first beast is the papacy, which have received a dead wound in 1798. La première bête, n'est-ce pas, qui monte de la mer, c'est la papauté dans Apocalypse 13. And the second, which is raises from the earth, is the United States of America. And it is said that the United States of America will make the Protestantism, the United States of America will make an image of the first beast. But the Vatican is the union of church and state, as at the Dark Ages they have destroyed those who don't follow their teaching, their doctrines. But the Revelation says that the United States of America will make a state religion. The state and the religion will join. But we know that the state of the United States is founding upon the Protestantism and the Roman, the separation of church and state. And in Revelation chapter 13, I invite you to read this. The Bible said that it is the devil which has given the power to the papacy. And the papacy is the one will be killed. It means that the papacy will rule again the world before the second coming of our Lord Jesus Christ. Et la Bible dit dans Apocalypse 13 que la seconde bête qui fera en sorte que les habitants de la terre puissent prendre la marque de la bête. Et ils disent ouvertement que leur marque c'est le dimanche, le signe de leur autorité en matière religieuse. Dans la Bible, nous savons que le jour du repos, c'est samedi dans les 10 commandements et donc dimanche. Cela n'a jamais changé. Depuis Adam et Ève, c'est pas n'est-ce pas un sabbat des Juifs comparativement aux autres sabbats qui continuent à garder les Pâques ainsi de suite. Mais on lui dit que la seconde bête qui monte de la terre, n'est-ce pas, les États-Unis vont faire une religion d'État imposer le dimanche et aider la papauté à revenir comme au Moyen-Âge à diriger le monde avant le retour de Jésus-Christ. Et nous sommes dans ces moments et nous voyons cet agenda du Great Reset qui est caché derrière cela, le diable, comme à la tour de Babel. Il cherche à unir les êtres humains contre le Dieu des cieux. As at the Tower of Babel, the devil is gathering the people against the will of God. And we need to realize this. We are living in the last days. We are living the fulfillment of Revelation chapter 13, that the papacy will become again the ruler of this world, as at the Dark Ages, how they destroyed those who don't follow, please, their doctrine, their vision of world. That is why we have this world of control with the fourth revolution, with the digitalization of this world. Donc c'est là où nous avons la quatrième révolution, cette révolution numérique digitale, comme on a déjà vu, le monde du contrôle, des instruments qui permettront à la bête de régner. Avec l'adoration de la Trinité, the God, with this one God, the Trinity. And one day of rest, the Sunday. And the Protestantism, American apostate Protestant will help to vote this day, and we see the event with the so-called climate change. They are talking clearly that all the world need to keep Sunday. Et nous voyons avec ce qu'on appelle le réchauffement climatique, ils sont en train d'appeler tout le monde à garder le dimanche. Mais pour guérir la terre, tout le monde a besoin de garder le samedi, le 7e jour, adorer le Dieu
de la Bible, le Créateur, le Père du Seigneur Jésus-Christ, et adorer le sabbat. Non, adorer la Trinité le dimanche ne peut pas sauver le monde, mais nous conduira, n'est-ce pas, au retour de Jésus-Christ pour détruire ce monde. And when they are making the law, the Sunday law, with the Trinity, Jesus is coming to save his people, to destroy this world. Et avec l'adoration de la Trinité, ce que nous sommes en train de voir dans l'écuménisme, le trithéisme et tout ce qu'il y a, n'est-ce pas, trois dieux en un Dieu, Jésus-Christ est en train de revenir pour détruire ce monde et sauver son peuple. Et Jésus nous appelle, n'est-ce pas, à nous tourner vers lui, à le prendre comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi nous sommes en train de voir notre monde est devenu ce qu'il est devenu. And here we have this dialectic, and I think many know Hegel, okay, this philosopher which has he talked about the Hegelian dialectic. In the Hegelian dialectic, we have the thesis, the antithesis and the synthesis. Et dans la dialectique hegelienne, ce philosophe, je crois Hegel, beaucoup le connaissent. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le moment, n'est-ce pas, de faire un travail personnel. Cette présentation est trop petite pour parler de Hegel, mais il a parlé de la dialectique hegelienne. En un mot, le résumé, la dialectique hegelienne, c'est quoi? On a la thèse, on a l'antithèse et on a la synthèse. Alors ici, les jésuites utilisent la dialectique hegelienne. Ils divisent le monde en deux camps. Il y a ce qu'on appelle les globalistes qui veulent le village mondial et il y a les nationalistes qui veulent toujours garder, n'est-ce pas, des États-nations. Et c'est ce que nous voyons avec les partis politiques. Et ils sont en train de créer le chaos. Ils s'affrontent dans cette dialectique hegelienne pour créer le chaos. Les jésuites créent le chaos. Comme nous avons vu, Donald Trump et Joe Biden, il y a d'autres qui sont en train de dire non, Donald Trump doit revenir, c'est la solution, ainsi de suite. Mais les deux sont dans l'agenda du Great Reset. Est-ce que les chrétiens aussi doivent rentrer dans ces batailles politiques? Prendre le camp, alors que les jésuites divisent le monde entre les nationalistes et les globalistes. Et Klaus Schwab est le porte-parole de ces globalistes. Et lui aussi, il divise le monde. Les gens sont divisés, ont des avis divisés sur lui. Et il crée le chaos, les deux camps s'affrontent. Et la synthèse, c'est quoi? C'est l'arrivée de la papauté, n'est-ce pas, au pouvoir. Les globalistes et les mondialistes, ils vont s'affronter. Et le chaos, on va dire quoi? Il faut que la papauté revienne, comme dit Apocalypse chapitre 13, en résumé. Donc, ils créent le problème, les gens réagissent, ils apportent la solution. Il faut bien comprendre. Et ce chaos est créé par les jésuites dans notre monde. Ils contrôlent la sphère politique. Ils utilisent les guerres, ils utilisent la faim, les assassinats et toutes ces choses que nous sommes en train de voir. Apocalypse 13 nous dit la synthèse, c'est quoi? C'est de ramener la papauté au pouvoir. Que la plaie de la papauté sera guérie. La papauté a perdu le pouvoir en 1798 avec la France de Napoléon et Berthier qui ont arrêté ce pape. Mais l'Apocalypse nous dit que la papauté va revenir au pouvoir. C'est ce que nous sommes en train de voir avec tout ce système de guerre et de chaos. Avec ces discours politiques. Est-ce que les chrétiens doivent prendre part dans ces discours-là? Jouer à ce jeu politique, à ce théâtre mortel, alors que Jésus a dit que son royaume n'est pas de ce monde. Créer l'insécurité, n'est-ce pas? La population se plaint et il vous amène le contrôle, par exemple, les caméras, ainsi de suite.
Voilà, c'est ça la dialectique hegelienne. Deux personnes se battent et on fait introduire une nouvelle personne. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre dans notre monde. Et c'est le jeu auquel les jésuites jouent. Dans la politique, dans les guerres que nous sommes en train de voir. La finalité, l'objectif, l'agenda des jésuites, c'est de ramener la papauté à diriger ce monde. Sur le plan politique, économique, militaire, ainsi de suite, de unir l'Église et l'État. Alors que Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. La séparation entre l'Église et l'État. Maintenant, lorsqu'ils unissent l'Église et l'État, ils utilisent l'armée et tout ce qu'il y a pour imposer leur doctrine, leur religion, comme au Moyen-Âge. Renseignez-vous sur l'histoire de la France avec Clovis et Clotilde, sa femme, au 5e, au 6e siècle par là. C'est l'histoire de la France, la Saint-Barthélemy. Comment les protestants et les catholiques ont massacré les protestants. D'où les pères fondateurs des États-Unis d'Amérique ont fait la séparation entre l'Église et l'État. Il n'y a pas de religion d'État. Et comment les albigeois, les peuples français, les huguenots en France, qui étaient de protestants fidèles qui ont refusé le christianisme du Vatican, ont été massacrés. Les Vaudois du Piémont en Italie, ils ont refusé d'adorer, n'est-ce pas, ces peuples de France, d'Italie refusaient d'adorer la Trinité, refusaient d'adorer le dimanche et d'autres dogmes. Ils adoraient le sabbat, le samedi, ils adoraient le Père de Jésus-Christ. Un seul Dieu, non la Trinité. Et Jésus-Christ, son Fils, qui est Dieu par filiation, pas par coégalité, la Trinité, c'est Dieu qu'ils ont développé, n'est-ce pas, dans les conciles. Donc c'est cette dialectique hegelienne, c'est ce qui est en train de se jouer sur le plan politique. Est-ce que les enfants de Dieu doivent rentrer sur ce terrain politique? Ils créent deux personnes qui s'affrontent et il y a une personne qui vient pour faire la synthèse de leur solution. Et la solution à ce monde, ce chaos, c'est le retour de la papauté Pie XIII. Pour cela, chacun de nous doit se préparer à se tourner vers Jésus-Christ. Parce qu'avec cette religion unique, cette religion verte et écologique, c'est la rébellion contre le Dieu des cieux. Avec cette dimanche qui sera une loi, on est en train maintenant de voir interdiction des voitures de rouler le week-end, ainsi de suite. Regardez l'actualité. Et Jésus-Christ revient. Comme à la tour de Babel, n'est-ce pas? Les hommes se sont unis contre le Dieu des cieux. Et cette fois-ci, c'est le Seigneur qui descendra pour détruire notre monde et amener son peuple. Second Peter chapitre 2 verse 19. While they promised them liberty, themselves are servants of corruption. Pendant qu'ils leur promettent la liberté, eux-mêmes, ils sont les servants de la corruption. For whom a man is overcome, un homme est vaincu, of the same is brought in bondage. Il est vaincu par ceux qui font de lui, n'est-ce pas, un esclave. Et nous voyons que ces leaders, n'est-ce pas, sont en train de promettre quoi? Un monde à venir meilleur, avec lutter contre le carbone, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais alors que c'est eux-mêmes qui disent qu'ils veulent protéger la nature, il faut empêcher aux gens de travailler, ils volent dans des jets privés qui émettent le dioxyde de carbone lorsqu'ils vont à Davos. Ce sont eux qui disent que non, il faut des voitures électriques, alors qu'en en exploitant le lithium, le cobalt, on détruit la nature. Des discours contradictoires. Ils promettent la liberté. Avec toutes les lois que nous avons vues. Oh non, la vaccination obligatoire et toutes ces choses. Mais ça conduit les gens à perdre, à accepter les règles, à perdre leurs entreprises. Les vies humaines, les gens sont en train de mourir. Les conséquences de cela, le chaos que nous sommes en train de voir, l'inflation. Est-ce que nous devons prendre des hommes, n'est-ce pas, de ce monde? Est-ce qu'un homme peut sauver un autre homme? Le seul Messie, c'est Jésus-Christ. Et nous devons nous confier en lui, au lieu de nous reposer sur des êtres humains comme nous. Qui qu'ils soient, des présidents, des rois de ce monde, ne peuvent pas nous sauver. C'est Jésus-Christ. Ils disent qu'ils sont libres pendant qu'ils servent un système.
La Bible dit que le diable, dans Apocalypse 13, a donné le site le pouvoir. Lorsque l'empereur de Rome a quitté Rome pour aller à Constantinople, l'évêque de Rome, celui qui dirigeait l'église de Rome, il a reçu en 538 par le code justinien le pouvoir civil avec l'armée et tout ce qu'il y a. C'est pas Pierre. C'est le code justinien, c'est l'empereur Justinien qui a fait de l'évêque de Rome, que l'on appelle aujourd'hui le pape, le chef de toutes les églises. Lorsque 3 tribus, ces 3 royaumes, les Hérules, les Vandales, les Ostrogoths, dans Daniel 7, ont refusé, ils ont été détruits. Ceux qui n'adoraient pas la Trinité déjà, qui n'adoraient pas le dimanche, ils ont été, ces tribus, ces 3 royaumes ont été des Hérules, Vandales et les Ostrogoths, dont nous parle Daniel 7. Donc, ils promettent la liberté. Quand nous voyons aujourd'hui toutes les lois qui sont votées sur la sodomie, sur tout ce qui se passe sur des enfants, la pédocriminalité et bien d'autres choses, comment le sang est en train de couler. Mais ils promettent quand même la liberté. Et les gens croient qu'un autre être humain peut nous sauver. Aucun homme ne peut nous sauver. Il n'y a que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous demande de pouvoir, nous appelle à nous confier en lui. Parce que ce monde tire à sa fin. Nous allons tout droit, n'est-ce pas, vers le chaos et vers la destruction. Le règne de la papauté, les jésuites, ceux-là, n'est-ce pas, qui détruisent toutes les libertés civiles et toute la liberté de conscience des religions. Ils détruisent ces libertés comme ils ont fait au Moyen-Âge. La propriété privée, toutes ces choses. Il y a des lois, cette présentation ne suffit pas. Tout ce qui est en train d'être mis en place pour appauvrir les gens, l'inflation, ainsi de suite. Lorsque la sodomie devient une norme d'église et d'État, la Bible dit que le feu est tombé sur Sodome et Gomorrhe à cause de cela. Et la Bible, dans Thessaloniciens, Paul appelle, n'est-ce pas, le pape de Rome, l'homme du péché. Martin Luther l'a appelé l'Antichrist, et Calvin, les réformateurs européens protestants, même si leurs descendants n'ont plus continué la réforme. Wesley, Martin Luther, Tyndale, les Melanchthon, les Calvins ont appelé le pape de Rome l'Antichrist. C'est les jésuites qui sont en train de dire aux gens que l'Antichrist est à venir. Ce sont eux qui ont amené l'enlèvement secret pour que les gens ne puissent pas se préparer. And here we see clearly that nobody can give us liberty. Another human being can save us except Jesus Christ. When they say that they want to save the world, the environment, but they use the jets to travel to Davos, and we know when the people are extracting the lithium, the cobalt, they destroy the nature. The children are working in this mine and everywhere. They are under the power of the Pope of Rome. But the book of Revelation says that it is the devil which has given to the papacy his power and seat. When the emperor of Roman Empire lived his head of quarter from Rome to Constantinople, he met the bishop of Rome, the Pope. He gave him the power of the state. And they are mingling church and state. That is why they have used the army. For example, the king of France, Clovis, his wife Clotilde, have used the army of France to establish the Trinity, the worship of Sunday, and destroy. When we read Daniel chapter 7, 2 kingdoms, the Hérules, Vandal, Ostrogoth in the history of Europe, because they have refused to worship the Trinity. Or worship Sunday and other doctrines of the papacy. And the Bible said that the papacy will come back. All these instruments who are worshiping are the instrument to help the Pope to lead this world. But Jesus Christ is coming again, because at the Tower of Babel, this green religion with Sunday as day of rest, to say
the planet, the nature, and the Trinity, Jesus Christ is coming to destroy this world. The European reformers, as Wesley, as Martin Luther, as Calvin, as Tyndale, as others have called the Pope of Rome the Antichrist. And it is the Jesuits nowadays we are teaching that the Antichrist is future. With the secret rapture. We don't find this in the Bible. And we need to prepare for the second coming of our Lord Jesus Christ. When we see all those we are voting for, the sodomy, in Thessalonians, Paul is calling the Pope of Rome the man of sin. As Martin Luther has called him the Antichrist, Melanchthon, Wesley, and so does in Europe. That is why when the founder of the United States, among them this European, decided to establish the USA upon the separation of church and state, because during the Dark Ages, the papacy has killed many Christians. They have destroyed all kinds of liberties. We are living this time with these Jesuits. And they are leading us to a Catholic communist, as the China communist. It is the same model, social model, economic, political model. They have destroyed the democracy, the liberty of conscience. And we are living the last days. Everyone we need to give, to accept Jesus Christ as his Savior and Lord, because he's coming again. Let us pray together. Heavenly Father, we give you honor and glory. Thank you for this presentation. Lord, have mercy upon us as we are watching the sign of your second coming. Heavenly Father, may you watch over us by your holy angels. May you watch us through the blood of our Lord Jesus Christ. May you help us to understand this presentation and to share this with others. Lord, we need you. Keep us and take us by your hand every day and prepare us by your Holy Spirit, by your grace, the grace of our Lord Jesus Christ for his second coming, and help us to share this message with others near and far. May you bless everyone who will watch this presentation and help others to join us on YouTube and on Facebook. In the name of our Lord Jesus Christ, we ask you all these blessings. Amen.